Salut la Great Team et bienvenue sur le YouTube Home Gris. Donc aujourd'hui, petite présentation des gants anti-coupure clandestins. On a fait les Blue Line ici avec le petit liseré bleu pour les forces de l'ordre. On avait fait un gris clandestin, donc gris avec revêtement anti-coupure de couleur black de mémoire, avec liseré marron ici. Et après, on avait fait les full black. Ils vont être de retour d'ici quelques mois. Donc, je suis en négociation avec mon fournisseur. Je vais essayer d'en avoir aussi en fluo pour les primos. Vous savez que en tant que primo, il faut être vu, distingué. Pour ça, c'est pour cela qu'on a fait les patchs RIO pour les forces de l'ordre. On a fait aussi des patchs RIO orange pour les agents de sécu. Et il n'y a pas très longtemps, on a fait les nouveaux RIO et super RIO pour les gendarmes, blanc avec liseré bleu, blanc, rouge. Et bientôt, on fait les douaniers. Parce qu'on a eu des demandes de douaniers, donc pas de souci. En ce qui concerne les gants, je vais tabler peut-être sur un orange, un truc vif. Et ça sera assorti, bien entendu, au 4 Gen 7 orange, parce que j'en ai un orange que je vous montrerai d'ailleurs dans mon IFAK sur mon ceinturon. Je vais vous présenter, vous faire une petite vidéo YouTube sur ce que j'ai dans mon IFAK au niveau de mon ceinturon à l'arrière. IFAK de Direct Action et j'ai un 4 génération 7 orange. Là, ce que j'aime bien sur le black, c'est que je peux le mettre à l'avant et forcément, ça va pas attirer l'œil. Pourquoi je parle de ça, attirer l'œil? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, avoir un 4 orange, c'est bien, mais des fois, par exemple pour les nuteux, je parle pour les nuteux, des fois on essaye d'apprécier une certaine discrétion sur nos déplacements, etc. Je vous donne le cas tout bateau, mais vous êtes dans une rue sombre, vous êtes derrière un roulotier, dans le jargon des forces de l'ordre, etc. Les roulotiers, c'est les voleurs roulottes, c'est qui s'en prennent aux véhicules. Donc ils pètent un carreau, généralement c'est le carreau à l'arrière ou à l'avant, hein, et les petites vitres, et ils vont taper l'intérieur du véhicule, ils vont voler n'importe quoi, des fois ils vont voler même des gâteaux, hein. Bon bref, c'est pas ça le souci. Le truc c'est que si vous arrivez avec du fluo, forcément dans la nuit ça va se voir. Même si vous êtes en tenue, des fois les tenues, bah, c'est pas trop distinguable si vous n'avez pas des matières réfléchissantes sur vos tenues. Franchement, ça passe quoi. La nuit, on vous voit pas forcément. Surtout qu'ils ont créé des patchs base visi, c'est pas pour rien. Mais du coup, si vous avez un gros truc fluo à la ceinture, au ceinturon, orange fluo, ça peut amener à une certaine visibilité de nuit, etc. Donc, moi, je préfère en, en pelvien avoir un porte-garrot. Moi, j'ai un Agilite d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va faire bientôt le nôtre. Mais avoir un porte-garrot et un garrot full black à l'avant. Et après, sur mon ceinturon, à l'arrière, sur l'IFAK, avoir du orange. Pareil, j'avais fait, bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, on avait fait une trousse TDM, en gros tuerie de masse, et j'avais équipé ça de 3 ou 4 garrots orange. Donc voilà, le orange c'est bien, surtout pour les civils en plus. Donc du coup, c'est comme les gants. Là, je suis sur du full black, ça c'est pour de l'anti-coupure et de la palpation. Bien entendu, pour des recherches de blessures et du sang, forcément, le black, c'est pas bon. Mais ça, c'est recherche de sang, etc. Généralement, c'est pour les civils. Vous, quand vous êtes agent de sécu, que vous allez sur une rixe d'un centre commercial qui se prenne un coup de couteau, les mecs, forcément, vous allez arriver, il va y avoir du sang partout, les gars. Donc la recherche de blessure ou de sang, vous allez vite la trouver. Le mec, il crie ma jambe, et vous allez voir le sang partout, et voilà. Point de compression, etc. Après, c'est sûr, si vous prenez une bastos, si c'est vous, bien entendu, généralement, vous sentez la douleur, quoi. Vous sentez où vous êtes fait toucher, quoi. Donc pareil, la recherche les gants en full black, c'est bien en vrai. Mais c'est sûr qu'il faut des gants en nitrile, qui d'ailleurs, sur mon IFAK, vous verrez, j'ai des gants en nitrile de chez Medhybrid, bleu ciel, bleu comme un peu le Blue Gun. Pareil, pour la recherche de sang, c'est idéal, parce qu'avec des gants full black, c'est sûr que le sang, vous n'allez pas le retrouver. Vous n'allez pas le voir, quoi, en fait. Il va se fondre dans le black, en fait. Voilà, donc ça c'était petite vidéo présentation des gants.
Il en reste de disponibles normalement sur le site. Je crois que c'est les Blue Line, ceux-là, avec la liseré bleue. Ils sont dispo sur le site. Et on vous tient au courant pour un restock. Et voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu les gants anti-coupure qu'on a fait. Et pourquoi avoir des gants anti-coupure? Ben, comme je vous l'ai rappelé, sur de la palpation. Donc palpation, vous pouvez tomber sur un gars avec des seringues. Donc, j'ai une pensée à un pote, Roméo. Roméo, pourquoi R? Parce que c'est son initial de prénom. Donc, Roméo, qui est sur une palpe avec un mec, il avait pas vu qu'il avait des seringues. Et moi, en fait, j'étais en Protec. Et en fait, j'avais un visuel avec ma lampe torche sur les poches du gars qui était par terre au sol. Et en fait, j'ai vu des aiguilles. Des aiguilles qui sortaient de sa poche. Ça, c'était une dinguerie. Des aiguilles qui sortaient de sa poche et des aiguilles inversées. En fait, il avait mis plein de seringues en vrac dans ses poches, dans sa poche de jean. Je me rappelle comme c'était hier. Et mon collègue est allé sur lui pour faire une palpe et il n'avait pas vu ça. Et du coup, je lui ai crié Roméo, Roméo, stop! Il y a des aiguilles. Et du coup, il n'a pas fait de palpe. Mais voilà, avec ça, comme c'est anti-coupure, ça va pas passer à travers. Après, voilà, si vous faites le bourrin, forcément, vous allez vous faire empaler sur le hérisson, hein, c'est normal. Mais voilà, gants anti-coupure, ça a été testé. Je crois que là. Non, c'est pas cela. Ah, ben voilà, avec le Umbra. J'avais mis un coup d'Umbra. Regardez Vous voyez les coups de couteau, hein. J'avais fait une vidéo sur le Patreon, d'ailleurs. Si vous ne nous suivez pas sur Patreon, allez-y. J'avais fait un test sur Patreon avec un couteau. Et là, j'avais carrément tanké la pointe du Umbra. Bon, au début, je l'ai pas senti, mais après avoir appuyé, c'est passé, hein. C'est passé. Donc voilà. Après, c'est normal en pique, forcément. Surtout que le Umbra est affûté. Mais voilà, ça fait le travail parce que je tapais, je coupais, etc. Et c'est pas passé à travers, quoi. Donc, très fier de cet item qui peut servir, comme je vous ai dit, sur des palpes, sur, sur de la recherche dans des endroits un peu où les mains sont pas les bienvenues. Je pense aux ronces, buissons, ça m'est arrivé de faire de la recherche sur des buissons, dans des feuillages, etc. Parce que des fois, vous avez des mecs qui balarguent quelque chose à l'intérieur des buissons, etc. Là, avec ça, j'ai brisé les branches, easy. Pareil sur, si vous avez une directive de préservation de tracés indices avec des mesures conservatoires, par exemple, je vais loin dans ce que je dis, mais vous faites une découverte de véhicule volé. Voilà, je dis une connerie, vous êtes agent de sécu et vous êtes intervenant sur alarme. Et il y a des mecs qui font un marche arrière avec une Laguna, ils pètent la devanture, ça pète pas, ils quittent les lieux, ils se barrent avec un autre véhicule, ils laissent le véhicule démarrer. Euh, et on vous dit, vous avez un OPJ qui vous dit par téléphone, vous appelez, si vous avez une station directrice, vous appelez, vous vous rendez compte, vous faites le 17 et il vous dit prenez les mesures conservatoires, coupez le contact, gardez les clés, on vous envoie une patrouille. Et là, si vous n'avez pas de gants, vous vous retrouvez comme un âne. Donc les gants, c'est important. Et notamment des gants de palpe comme ça. Pareil, je vous prends l'exemple, vous êtes agent de sécu, vous êtes en événementiel, sur une fête de village, etc. Vous êtes avec un dispo gendarmerie et vous avez comme directive de faire des palpations sur les riverains qui se rendent sur l'événement, sur le festival. Donc du coup, avoir des gants comme ça passe, c'est bien. Et si le mec a une lame sur lui, bah forcément, là, vous n'êtes pas blessé, quoi. Donc ça, c'est le top. C'est le top. Des gants anti-coupure, franchement, dans le l'EDC, c'est indispensable. Notamment avec la conjoncture actuelle, hein, avec tous les événements concernant des lames. Les mecs, ils ont des rasoirs, les mecs ont des cutters, les mecs ont des couteaux. Donc là, forcément, avoir un petit item EDC qui fait le boulot, hein, parce que voilà, ça va vous servir à une multitude de missions. Le gant anti-coupure, franchement, c'est un item de base dans le DC. Franchement, le DC Pro, ouais, bien entendu, et le DC civil, à minima, des gants nitrile.
Voilà, si vous voulez pas acheter des gants en gris anti-coupure, bah, vous prenez des gants en nitrile. D'ailleurs, je vais faire aussi des gants en nitrile. Ça y est, je suis chaud. Là, je suis chaud. Je suis inarrêtable. Voilà les amis, c'était la petite vidéo EDC Pro Civil. Voilà, on est sur les deux tableaux là, hein. Là, vous pouvez utiliser ça dans votre milieu pro, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans un kit voiture. Vous pouvez mettre ça sur le côté de la portière. Voilà, ça vous permettra et ça sert aussi pour le froid, hein, parce que j'ai fait un footing la dernière fois, ça caillait sévère de nuit. Et en fait, j'avais les gants et franchement, nickel. Nickel, nickel. Voilà les amis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et on revient très vite avec des vidéos sur YouTube. C'était l'homme gris pour la Grey Team. Bye.